nous élevons, nous élevons, nous élevons. Regardez brosse par nous élevons, nous élevons, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos Rakata Valia, Regede Brosu Pakalande Sikato Sakalanda Bra. Nous élevons nos Maragede Bros, Regede Brosu Catalande Fali Kokande Fesobie. Nous élevons nous élevons nos mains, nous élevons nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers, oh et tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, oh, Dieu, Dieu, oh, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, tu es saint, tu es saint, 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 tu es saint, tu es. Alors que tu adores le Seigneur te touche, il se manifeste en toi ce soir. Oh, tu es Père, tu es Chevalier et l'Hébreu. Élève la main et adore-le ce soir. Tu es Père. Oh oui, tu es Père. Tu es Père. Oh, tu es roi. Tu es roi. Oh, roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Oh, tu es saint, tu es saint, au nom de Jésus. Tu es saint. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Que Dieu te donne la force d'aller jusqu'au bout de ce moment de jeûne. Nous avons commencé depuis mardi 11, hier mercredi 12, aujourd'hui jeudi 13 et demain vendredi 14. Nous continuons encore. C'est un jeûne à fruits. Pour ceux qui ont commencé, que Dieu vous fortifie. Ceux qui n'ont pas fait aussi, que Dieu vous donne la force de commencer. Que Dieu permette à ce que chacun de nous soyons conduits. Nous voyons sa gloire, nous voyons sa présence pendant tous ces moments de jeûne. Dis Amen bien. Dis Amen. Et le thème que nous avons commencé à aborder, c'est consacré pour établir l'ordre des choses. Aujourd'hui, c'est la troisième partie où nous avançons. Dis avec moi, consacré pour établir l'ordre des choses. Voilà. Et nous avons vu, d'après les textes que nous avons vus depuis Matthieu 18, quelque part, le Seigneur a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que l'ordre des choses qui avait été établi par Dieu au commencement avait été modifié. Quand Dieu nous a mis sur la terre, Dieu a mis un ordre dans lequel toi et moi nous devons évoluer afin d'accomplir le but pour lequel nous sommes nés. Amen. Mais jusqu'à ce que Jésus puisse venir, Jésus a remarqué que l'ordre des choses qui consistait à ce que toi et moi nous soyons heureux, nous vivons dans la victoire, nous soyons épanouis. Jésus vient sur la terre et il constate le contraire de ces choses. Amen. Et Jésus attire notre attention pour dire, c'était pas comme ça Dieu nous a créés. Amen. J'aimerais te dire, la souffrance avec laquelle tu t'es habitué là, c'était pas comme ça. C'était pas avec ça que Dieu t'a créé. Dis Amen. La situation, je dis bien, la situation d'échec avec laquelle tu t'es habitué, tu crois que c'est comme ça tu es. Dieu t'a pas créé comme ça. Habitué à quelque chose ne veut pas dire que Dieu est dedans. Ah, il n'a pas dit Amen. T'habitué à quelque chose ne veut pas dire que c'est forcément la volonté de Dieu.
Quelqu'un peut s'habituer à la souffrance de telle sorte que, bon, il souffre, il se dit que c'est sa vie. Dieu ne t'a pas créé comme ça. C'est vrai que Dieu veut qu'on obtienne les bénédictions sur la terre en payant le prix. C'est-à-dire qu'on souffre, mais ce n'est pas toutes nos vies. Le but de cette souffrance en Christ a pour but de produire l'ordre des choses qui consiste à ce que je sois heureux sur la terre et que je glorifie son Saint-Nom. Dis Amen. Dis Amen bien. Et qui peut troubler l'ordre des choses? Il y a d'autres, nous avons commencé à voir ça depuis mardi. Nous-mêmes, par notre manière de vivre, par le péché, l'ordre des choses que Dieu a prévues pour nous peut être modifié. Mais en même temps, des esprits aussi. Parce que dès qu'il y a péché, voilà, c'est ça. Dès qu'il y a désobéissance, dès qu'il y a péché, Satan rentre. Ça, il faut que tu comprennes ça. Dans ce monde, il y a deux entités qui existent. Dieu et Satan. Or, Satan cherche à gagner du territoire. Mais il cherche à gagner quel territoire? Tous les territoires conquis par qui? Par tous les enfants de Dieu. Donc, dès que tu pêches, qu'est-ce qui se passe? Nous ouvrons la porte que Satan puisse conquérir des territoires de notre vie. Or, le but de ce thème, c'est que quoi? Toi et moi, nous puissions quoi? Rétablir l'ordre de Dieu, c'est-à-dire reconquérir ce que le diable nous a volé. Mais tu ne peux pas aller, mon Dieu, tu ne peux pas aller reconquérir ce que le diable t'a volé si toi-même tu n'as pas encore mis des choses en ordre en toi. Dis Amen. Il ne suffit pas seulement de te battre. Mais avant de te battre, il faut être sûr que quand tu vas te battre, tu auras la victoire. On est d'accord, non? On ne se bat pas avec les gens parce qu'on a envie de se battre. On se bat parce qu'on veut remporter la victoire. Est-ce que toi et moi, on se comprend? Même si on dit tu es palabre ou palabre, tu as envie de faire palabre. Mais tous ceux qui font palabre là, ont envie à la fin de quoi? D'avoir la victoire. Donc toi et moi, la vie ne consiste pas seulement à se battre. La vie consiste seulement à se battre et à remporter la victoire. Donc quand on se bat dans la vie pour réussir, à la fin on doit trouver quoi? La réussite. Donc on ne se bat pas à la fin pour aller échouer. Donc si toi et moi devons nous battre avec nos ennemis pour remporter la victoire, il faut que toi et moi nous ayons quoi? Une préparation. Oh, tu n'as pas dit Amen. Il faut qu'on ait une préparation. Parce que c'est la préparation qui nous rend aptes à quoi? À remporter la victoire. Personne ne se bat tant qu'il ne maîtrise pas quoi? L'art du combat. Personne ne se bat s'il ne maîtrise pas ses ennemis. Parce que c'est en fonction de ton ennemi que tu te formes dans le combat. On ne s'est pas compris. Plus ton ennemi, tu connais ton ennemi, plus tu sais comment tu vas t'entraîner. Un exemple, si tu sais que ton ennemi, à votre avis, pourquoi est-ce que Saül et tout le peuple ont fui devant Goliath? Est-ce que Saül n'était pas grand de taille? Saül était le plus grand d'Israël. Hein? Lisez bien votre Bible. Il était le plus grand d'Israël. Donc, quand Goliath aussi était un homme de grande taille, donc il était vraiment disposé pour aller combattre Goliath. C'était Saül. Mais Saül a fui. Vous savez pourquoi Saül a fui? Ce n'est pas seulement à cause de la taille de Goliath, non. Mais c'est que Saül était neutralisé par le palmarès de Goliath. Si Dieu nous fait grâce, on va en parler demain. Saül était neutralisé par le palmarès de Goliath. C'est que pour Saül, on dit quoi? Goliath fait la guerre depuis quoi? Son enfance. Attends, lui, Saül, même lui qui est le plus grand, il n'a pas appris à manier l'épée depuis son enfance. C'est depuis qu'il est devenu roi là qu'il a commencé à manier l'épée. C'est pour dire, vos ennemis que vous partez, Seigneur, vous partez affronter pour récupérer vos bénédictions. Oh, nous allons dans les camps ennemis pour arracher ce que le diable a volé. Hey, faut savoir, celui qui a volé là, il est qui? Hein? Quelles sont ses capacités? Il n'a pas dit Amen. Il est dans les camps ennemis pour arracher. Depuis que tu fais ça là, tu as appris quoi pour venir? Sinon, tous les jours, on s'en va. Hein? On dit Amen. Tout notre truc de prière, oh, nous partons arracher. Depuis que tu as arraché là, tu as arraché quoi? Non. Maintenant qu'on va mettre la main, on doit arracher. Goliath fait la guerre depuis quoi? Son enfance. C'est pour ça que ça a eu le peuple en fui. Il dit, mais nous, même avec des guerres là, c'est avant qu'on a appris à manier épée. Oh, lui là, c'est depuis son enfance. Ça veut dire quoi? Goliath peut fermer les yeux. Parce que quand il maîtrise quelque chose depuis ton enfance, tu joues avec. Il peut fermer ses yeux et puis il va manier épée. Or, nous-mêmes, à yeux ouverts, on ne sait pas manier épée. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre ce soir? Que le but de ces 4 jours, en réalité, Dieu veut poser les fondements qui vont nous rendre aptes à quoi? À aller récupérer ce que le diable nous a volé. Mais avant ça, Dieu veut rétablir des choses d'abord en nous. Parce que, suis-moi, dans notre vie, par notre vie de péché, nous avons déréglé certaines choses. C'est avec Dieu. Je crois bien c'est le psaume 60, le verset 14, il dit quoi? Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Ça veut dire normalement, si nous sommes enfants de Dieu et que nous croyons marchant avec Dieu, on doit avoir quoi? Des exploits. Mais pourquoi toi, depuis là, tu marches avec Dieu, tu ne vois pas d'exploits? Ça veut dire que Dieu peut être présent. Mais la présence de Dieu doit quoi? Doit marcher avec quelque chose en toi pour avoir la victoire. Ça veut dire que le fait que Dieu soit présent ne suffit pas seulement pour avoir la victoire. Il faut que non seulement Dieu soit présent, mais ta manière de vivre active quoi? La présence de Dieu.
Tu n'as pas dit amen bien. Dieu est avec nous, c'est vrai. Mais est-ce que la présence de Dieu, Dieu juge bon que son alliance en nous est établie, pourquoi? Pour pouvoir vaincre nos ennemis. Donc, ce n'est pas venir s'asseoir à l'église dans la présence de Dieu seulement. Il faut que la présence de Dieu aussi soit en toi. Dis amen. Ce sont ces choses-là, ce sont ces lois-là que nous devons déjà quoi? Établir en nous. Mon frère, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, ne va pas provoquer tes ennemis. Donc, vous ne m'avez pas dit amen. Parce que la Bible dit, lorsqu'un esprit sort, il va chez cet homme puissant pour venir. Il dit quoi? La condition quoi? Seconde de la personne est pire que la première. Ça veut dire qu'avant que tu ne provoques l'esprit, tu étais possédé, mais tu avais accès à certaines choses. Mais depuis qu'on les a chassés, ils sont revenus, ta condition est devenue pire. Ça veut dire que là maintenant tu connais Jésus, mais ta condition est devenue pire. Pourquoi? Parce que le corps dans lequel l'esprit a été chassé, est-ce que la personne a reçu Jésus? La personne a grandi avec Jésus. La personne a développé quoi? Une intimité avec Jésus. Donc, délivrance, ça, ce n'est pas seulement Christ sort. Tout le monde peut dire Christ sort. Ah, mais maintenant, quand le démon sort, qui va habiter? Dis amen bien. Donc, on doit établir. Et ce sont ces lois que nous avons commencé à voir depuis mardi. Dis amen. Hier, mercredi, nous avons parlé de ça. Aujourd'hui encore, nous allons rentrer un peu en profondeur. Regarde ce que Jérémie 1, le verset Maragadabadou, Zubadi, Gato, Chapalandavra. Accompagne-moi dans Makolondo, Supatentefa. Du lever du son jusqu'à son couchant. Yes. Que ton nom soit sanctifié, Adonai. L'instrumentiste va m'accompagner avec. Et puis, tout à l'heure, je pense que le Seigneur va créer le temps. Voilà, joue ça en fond sonore bien. Jérémie 1, verset 5. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, virgule, je te connaissais. Je t'annonce que Dieu dit, il ne te connaît pas aujourd'hui. Il ne te connaît pas aujourd'hui parce que tu as conscience qu'il existe. Dieu te connaît même quand tu ignorais qui tu étais et qui il était. Parce qu'avant qu'on soit formé, ça veut dire quoi? Avant qu'on soit un être humain, on était en boule de sang. Dieu nous connaissait déjà. Le mot connaître, ça veut dire qu'il sait qui on est. Waouh! Donc j'aime ce Dieu qui nous connaît d'avance. Je te dis, j'aime ce Dieu qui nous connaît d'avance. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc on comprend par ce message que quoi, la vie ne commence pas par le ventre de notre mère. Amen. Ou la vie ne commence pas par l'entrée aussi sur la vie ne commence pas par le ventre de notre mère et notre destinée ne commence pas par la sortie. Voilà ce qu'il va dire. Il dit, je te connaissais. Il dit, avant que tu fus sorti du sein de ta mère, de son sein. Je t'avais quoi? On va ensemble. Je t'avais quoi? N'oubliez pas, le thème c'est consacré. Pourquoi? Établir l'ordre des choses. Le mot consacré, c'est Dieu. Il dit quoi? Je t'ai mis à part. En d'autres termes, Magadabalou, Soupali, Katosh. Il dit, je t'avais établi. Non seulement je t'ai consacré, virgule, je t'avais établi prophète des nations. Dis amen bien. Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Donc, c'est pas quand tu es conscient de moi sur la terre que je te connais. Non. Avant même que tu ne saches qui tu es, qui je suis, je te connaissais déjà. Parce que je te connais, j'ai fait le tri, dis amen. J'ai fait le tri, dis, je t'ai consacré. En d'autres termes, je t'ai mis à part. Ce soir, j'aimerais t'annoncer que Dieu t'a mis à part. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas appelé à vivre les mêmes expériences que les autres. Dis amen bien. Non. Tu es mis à part ou tu es mis à part pour accomplir quelque chose de quoi? D'unique. J'aimerais te dire, même à ta mort, j'ai dit, même à ta mort, et même sur la terre, il n'y aura jamais d'autre personne qui sera semblable à toi, qui aura les mêmes qualités comme toi. C'est vrai physiquement parlant. Tu peux ressembler à quelqu'un, mais la personne à qui tu ressembles ne sera jamais toi. Non, tu n'as pas dit amen bien. Amen. C'est dans ce sens que j'aimerais te dire, des gens peuvent être des jumeaux, mais ils se ressemblent, mais n'ont pas la même destinée. Donc on peut se ressembler, mais on sera quoi? Différent par quoi? Par notre destin. Et tu as été mis à part. Pourquoi? Pour accomplir quelque chose qui est différent de ton frère.
Alors arrête de me faire sortir cette phrase pour dire non, je suis en train de jouer comme ma mère. Je refuse ça. Je suis en train de jouer comme mon père. Je refuse ça. Je suis en train de jouer comme les gens de ma famille. Je refuse ça. Amen. Les gens de ma famille, c'est eux. Moi, c'est moi. Dieu m'a mis à l'écart. Amen. Le mot consacré, c'est écart. Ça veut dire que, suis-moi bien, quelles que soient les réalités de ma famille, Dieu me met à l'écart de ça. Il me met à l'écart. Si dans ta famille, il y a le célibat ne pourra pas t'atteindre. Parce que Dieu t'a mis à l'écart. Même si dans ta famille, il y a la mort ne pourra pas te prendre. Parce que Dieu t'a mis à l'écart. Si dans ta famille, la maladie partait sont pleins, la maladie ne pourra pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis à l'écart. Amen. Tu es à l'écart. You'll be different. Tu es différent. Je te dis, tu es à l'écart. Alors que personne ne te trompe. Tu échoueras comme nous tous. Je ne vais pas échouer comme vous. Je ne vais pas échouer comme vous. Vous avez échoué parce que vous n'avez pas compris que Dieu vous avez mis à part. Vous avez gommé ce que les parents vous ont dit. Pour dire dans notre famille ici, voilà ce qu'on ne fait pas. Voilà ce qui arrive à tous ceux qui veulent s'élever. Moi, je ne fais pas partie de votre famille. Je fais partie de la famille du Seigneur, qui est mon Père. Et c'est ce que mon Père me dit que je suis, que je suis. Je ne suis pas ce que je suis parce que mon père physique ou ma mère physique a dit que je suis. Je suis ce que je suis parce que mon Père céleste, qui est Jésus de Nazareth, a déclaré que je suis. Je le suis. Amen. Trop de bavardages. Trop. Quelqu'un doit rentrer dans son identité. Même si ce que je traverse en ce moment ressemble aux difficultés de la famille. Mais ce n'est pas ça. Ce que je traverse en ce moment, c'est juste une preuve par laquelle je passe me rapprocher de mon Dieu. Oh, vous traversez ces choses, les malheurs arrivent. Oh, moi, je traverse ça, je me rapproche de mon Dieu. Amen. Marado Chapala. Si quelqu'un est d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Je t'ai mis à l'écart. Écart, c'est écart. Oh, nous, on est juste différents lorsque c'est les mauvaises choses. Je refuse ça. Il dit, il était quoi? Mis à l'écart. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu te met à l'écart, il t'établit. Établi veut dire quoi? Il te dépose. Il te forme dedans. Donc Dieu ne te met pas à l'écart pour que tu échoues. Dieu te met à l'écart pour que quoi? Tu aies de la racine. Il dit, j'étais établi prophète des nations. Le mot prophète, c'est le destin. Ça veut dire que, Jérémie, ta destinée ne commence pas par ta sortie du sein de ta mère. Ta destinée a commencé bien avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère et que tu te sortes. Car il y a un endroit où tu existais. Et cet endroit-là, c'est dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans cet endroit Dieu dit quoi? Je te connaissais. Je refuse. Moi, entendu, je refuse même. Je refuse de finir comme les autres. Il dit, Jérémie, ton destin est lié à toi avant même que tu ne sortes. Ça veut dire tu ne deviendras pas ce que les gens vont déclarer après ta naissance. Quand ton père dit non, tu vas devenir professeur. En fait, si tu deviens professeur selon les dits de ton père, en fait, ce n'est pas ton père qui l'a dit. C'est parce que ton père a prononcé quoi? A prononcé quelque chose que Dieu avait déjà préétabli. Oh, ils ne m'ont pas compris. Mais quand tes parents demandent à ce que tu sois quoi? Voleur. Tu m'entends dans toi? Tu vas finir voleur. Si tu deviens voleur là, c'est que toi-même t'es laissé faire. Mais je ne deviendrai pas voleur parce que mes parents l'ont dit. Je devenais ce que Dieu a dit de moi avant. Donc toi et moi on est d'accord que pour connaître maintenant le but pour lequel nous sommes nés, nous devons quoi? Nous devons connaître Dieu pour que lui il nous parle. Pas de demander à un homme de Dieu que Dieu nous révèle ce qu'il doit devenir. Non. Chacun de nous avant sa conception, Dieu a rattaché son destin à sa vie. Donc pour ne pas que tu sois sur la terre pour rien, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut connaître celui qui te connaissait. Tu m'entends maintenant? Tu vois pourquoi beaucoup de personnes échouent? Parce qu'on ne connaît pas celui qui connaissait, qui nous a établi. Si tu le connais, tu connaîtras ce à quoi tu as appelé. On ne s'est pas compris bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Magada, Shakatapalos. Rapaparanda, Palando, Tipalanda, ça. Il dit, je te connaissais. Pour nous, suis-moi bien. Pour nous, deux personnes se connaissent lorsque les personnes quoi? Se croisent. On est d'accord, non? Dieu dit, je te connaissais déjà. Donc en réalité, il y a un monde dans lequel Dieu se trouve. Où
avons croisé et il nous a remis ce pourquoi nous sommes nés. Quelqu'un transporte quelque chose de dessus la terre. Non, c'est là où je vais descendre. Il dit, j'étais établi prophète de nation. Ça veut dire quoi? Il ne devient pas prophète de nation parce que les gens de la terre ont dit. Il transporte quoi? Sa destinée depuis quoi? Le monde spirituel et il descend sur la terre. Ce soir, tu vas transporter quelque chose depuis le monde spirituel. Et ça deviendra réalité. J'ai dit, ça deviendra réalité et vérité. Ça deviendra réalité et vérité. Il dit, je te connaissais. Connaître quelqu'un, c'est que j'ai vu la personne. Je l'ai étudié. C'est ça, non, connaître. Je l'ai étudié. Mais tu ne peux pas étudier quelqu'un que tu ne vois pas. Tu ne peux pas parler avec... Non. Ça veut dire que notre vie, suivez-moi bien, notre vie et notre vie à laquelle notre destinée est rattachée n'a pas commencé lorsque nous rentrons là. En fait, on existait bien avant que le monde même ne soit formé. C'est-à-dire que toi et moi, on existait avant que la terre même ne soit formée. Et dans notre existence là-bas, Dieu a rattaché notre destinée qu'on doit venir accomplir sur la terre. Regarde. Oh, Makadabo Chapa. Ephésiens 1, verset 3 à 4. J'espère qu'on approuve. Ragados. Il dit, béni soit Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de quoi? De bénédictions spirituelles dans les lieux où tu es avec moi en Christ. Donc Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes quoi? Dans les lieux célestes qui se trouvent où? En Christ. Maintenant c'est le verset 4. Oh, Bagada Balendos. Quelqu'un dit, il y a un seul. En fait, quelqu'un dit en lui. À votre avis, en lui, c'est qui? En Christ. Il dit en lui, Dieu nous a quoi? Élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Dieu nous a élus avant quoi? Ça veut dire quoi? Que Dieu nous avait déjà choisis. Il nous avait quoi? Consacrés. Il nous avait quoi? Sélectionnés. Avant même que le monde n'existe. Oh Seigneur. En fait, tu es plus vieux que la terre. Il dit, non, tu ne m'as pas compris. Il dit, lui qui nous a choisi avant quoi? La fondation du monde. Le monde ne sait pas ce qui est là. Donc nous, on est plus vieux que le monde. Il dit, avant la fondation du monde, il nous avait quoi? Sélectionné. Il nous avait déjà choisi. Il nous avait déjà mis à part. Il nous avait déjà mis à part. Avant la fondation du monde. Si tu es conscient de cette réalité, tu comprendras que quoi? Ta venue sur la terre, ce n'est pas en vain. C'est pour venir quoi? Accomplir ce que Dieu a déjà dit de toi avant la fondation du monde. Alors, si j'existe avant le monde, avant la fondation du monde, ça veut dire que tout ce qui attaque dans le monde n'est pas censé me freiner. Je reprends. Si j'ai été élu avant la fondation du monde, ça veut dire que mon autorité dépasse quoi? Dépasse tout ce qui est dans le monde. Or, Satan travaille, on dit il est le prince de ce monde. Donc lui ne fait que contrôler tout ce qui est dans le monde. Mais il ne contrôle pas tout ce qui est avant le monde. Or, Jésus-Christ dit, j'étais élu avant la fondation. Donc lui, comment le diable peut freiner quelqu'un? Comment il peut freiner quelqu'un qui existe avant même le monde? Tous les sorciers sont dans ce monde. Tous les marabouts sont ici. Normalement, quand ils font quelque chose, ça ne va pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que Dieu t'a mis à l'état et que tu existes et que tu étais quoi? Élu avant la fondation du monde. Marada Palos. Hey, regardez quelque chose. Il dit quoi? Élu. Ma fille, est-ce que tu sais qu'il y a eu vote avant que tu naisses? Il dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Le mot élu, c'est qu'il y a eu quoi? Élection. Ça veut dire Amagadosh. Avant que tu ne rentres sur la terre, il y a eu les forces, il y a eu quoi? Des esprits qui s'opposaient. En fait, chacun parlait. Je ne veux pas. Je veux. Est-ce qu'elle doit naître? Non. Elle doit naître, oui. Le Seigneur dit, c'est bon. Elle est. Dieu t'a sélectionné avant. Il t'a sélectionné avant. Il y a eu élection. Donc tu ne deviens pas ce que les gens vont dire d'ici. Tu dépends de ce que Dieu a déjà dit. Tu es une élue de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Mais là où je vais descendre, suis-moi très bien. Il dit, béni soit-il Dieu le Père qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions. Où? Dans les lieux célestes. Donc quand Dieu dit quoi? Je te connaissais
Amen. Si on lit ces deux versets, et en même temps tu deviendras prophète des nations. Or, tout ce qu'il a rattaché à l'homme pour dire quoi? Je t'établis prophète des nations, c'est quoi? C'est la bénédiction. Amen. C'est la bénédiction. C'est ce que je dois être. Donc c'est une bénédiction que Dieu m'accorde. Mais Dieu est en train de dire, la bénédiction, en fait, la bénédiction qui se manifeste sur toi, sur la terre, a commencé déjà depuis quoi? La fondation du monde. Amen. Donc en réalité, quand toi et moi, nous venons sur la terre, nous venons quoi? Matérialiser les bénédictions qui se trouvent quoi? En Christ, qui nous appartiennent. Oh, ils ne m'ont pas entendu. En réalité, quand Dieu te fait rentrer sur la terre, il te fait rentrer pour que tu viennes manifester quoi? Les bénédictions qu'il a déjà mis sur toi pendant que tu étais en Christ. Donc si quelqu'un veut établir quoi? Établir l'ordre des choses. Pour que la bénédiction de Dieu se manifeste, il faut que la personne soit où? En Christ. Tu n'as pas dit amen. Donc, en dehors de Christ, tu ne peux pas matérialiser toutes les bénédictions que Dieu a déclarées sur toi dans le monde spirituel pour que ça devienne physique. Donc, c'est une perte de temps. Si on ne cherche pas à rencontrer et à communier avec Jésus, pour que ce que tu as dit de nous se manifeste. Parce qu'une chose, Dieu parle dans le monde invisible, mais il faut qu'il y ait la visibilité de ce que tu as dit de façon invisible. Je reprends. Tu as parlé dans le monde invisible comme prophétie, mais il faut que la prophétie se matérialise. Mais pour que ça se matérialise, il y a un seul endroit. Aïe, Jagabosh. Il y a un seul endroit. C'est en Christ. Il faut bien m'écouter. Là où on va, c'est très fort ce soir. En réalité, le nom de Jésus n'est pas seulement qu'un nom. Oh, ils n'ont même pas compris. Le nom de Jésus n'est pas un nom. C'est quoi? C'est un endroit. Ils ne comprennent pas. Et puis, il nous a donné toutes sortes de bénédictions célestes en quoi? En Christ. Donc, dans le nom Christ, il y a quoi? Il y a toutes les bénédictions que Dieu nous a déjà données, ça y est là-bas. Maintenant, il dit quoi? En lui. Il nous a quoi? Il nous a élus avant la fondation du monde. En lui, c'est qui? En Christ. Donc, le nom de Jésus n'est pas un nom. Tu comprends pas? Tu prononces le nom de Jésus, il n'y a rien. Mais le nom de Jésus, c'est tout un royaume. C'est tout un royaume. Mais toi et moi, on est d'accord que tu es citoyen d'un royaume lorsque le royaume te reconnaît. Non, tu ne peux pas dire, oh, ils ne me comprennent pas bien. Tu es citoyen d'un royaume, pas parce que tu dis, mais tu es citoyen d'un royaume lorsque quoi? Le royaume te reconnaît. Ça veut dire quand tu dis Jésus, bien aimé, si ton Jésus ne produit rien, c'est que le nom de Jésus ne te reconnaît pas comme tu appartiens à Jésus. Tu es un usurpateur. En fait, je suis venu te remontrer, qu'est-ce que je veux dire? Une redimension de la manière dont tu vois le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas seulement qu'une parole. Ce n'est pas seulement qu'un mot. Jésus-Christ. Pourquoi ça fait trembler? Makatabosh. Il y a des gens dans la parole qui ont prononcé le nom de Jésus. Des démons ont fui. Il y a des gens qui ont prononcé le nom de Jésus. Des démons n'ont pas fui. Puisque en lui, c'est un endroit, c'est un royaume. Donc quand tu dis au nom de Jésus, si tu es citoyen de ce royaume, qu'est-ce que tu engages? Tu engages tout quoi? Tous les armées célestes en Christ pour affronter les démons. Or, nous savons que lorsque Jésus-Christ était descendu sur la terre, et qu'un démon s'est manifesté, il a dit, pardon, ne nous tourmente pas, car tu es le Saint de Dieu. Le nom de Jésus, c'est une puissance contenue dans un royaume. Contenue dans un royaume. Mais c'est Jésus là. Suis-moi bien. Il veut que, suis-moi bien, pour que nous puissions accomplir toutes ces bénédictions qui sont en son nom. Il ne faut pas utiliser son nom seulement. Il faut le connaître. Et le mot connaître, c'est quoi? C'est la communion. On revient encore. La communion. Communier avec quelqu'un, c'est parler, établir une relation. Je reprends. Établir une relation. Nous avons mal défini. On a mal défini ce qu'on appelle intimité et communion. Le mot communion, c'est quoi? C'est dans communion qu'on retrouve l'intimité. L'intimité, c'est le fait de tisser une relation profonde. 1, 2, une relation secrète. Tu ne m'as pas dit amen. Oui, quand tu es intime avec quelqu'un, vous établissez une relation sur le secret. C'est-à-dire que ce qui existe entre vous deux, personne d'autre ne doit savoir. Ce qui est dans mon corps, ce qui est chez moi, tu dois le savoir. Ce qui est chez toi, je dois le savoir. Mais en dehors de nous deux, personne d'autre. Ça veut dire que la relation, la communion que tu dois avoir avec Dieu, pour que sa puissance se manifeste, pour que Dieu t'établisse dans ce pourquoi tu es né, il
te faut avoir une relation individuelle. Tu m'entends? Donc, votre histoire de la vie chrétienne est personnelle, non. Quelqu'un même déjà, suis-moi bien, quelqu'un qui a une intimité avec Dieu ne peut pas prononcer ce mot. Parce que quand quelqu'un fait sortir la vie chrétienne est personnelle, il est frustré. Aïe. Chaque fois que toi et moi on dit non, la vie chrétienne est personnelle, c'est qu'on nous a blessés quelque part. Tu n'as même pas besoin de dire. Quand ta relation avec Dieu est profonde, ça se voit. On aura le temps de développer. Qu'est-ce que je te fais comprendre? C'est que si nous voulons établir dans ce que Dieu a dit que nous devons être. D'abord, ce que tu as dit que nous devons être, il faut que tu saches qu'il n'y a pas d'autre endroit. Tout est en Christ. Il nous a donné toutes sortes de bénédictions en Christ. Vous savez que le fait que tu es en Christ, tu es quoi? En fait, tu es déjà qualifié pour la bénédiction. Donc, aucune malédiction n'est censée t'atteindre. Donc, en réalité, quand la malédiction t'atteint, c'est que tu es quoi? Tu es hors Christ. Être en Christ, ce n'est pas prononcer. Être en Christ, ce n'est pas venir s'asseoir à l'église. Être en Christ, c'est établir une relation de confiance, de secret profond, intime avec lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où pour établir maintenant cette relation. Puisque n'oubliez pas, on a vu dans 1 Corinthiens 1, le verset 9, la Bible quoi? Dieu le Père. Il dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a quoi appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donc les bénédictions se trouvent là-bas. Suis-moi bien. Mais Dieu ne veut pas qu'on prenne seulement les bénédictions qui se trouvent en Christ pour les matérialiser sur la terre. Non. Dans ce cas, c'est qu'on existe seulement pour prendre bénédiction. Non. Il dit non, établissez une communion avec lui. Donc Jésus-Christ n'est pas là seulement pour nous donner quoi? Les bénédictions. Non. Avant qu'il nous donne la bénédiction, il faut qu'on ait une communion avec lui. En fait, qu'est-ce que je veux dire? La bénédiction n'est que quoi? N'est que le résultat d'une communion profonde. Amen. Où le Seigneur veut qu'on parte, on va aller rapidement. Alors si pour bénéficier des bénédictions, il faut que nous soyons en Christ. On puisse avoir une relation étroite avec Christ. Comme Galates 2, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est quoi? Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Mais j'aimerais qu'on mette d'abord le verset. Il dit, avant ça, il dit, j'ai été quoi? Crucifié avec Christ. Donc pourquoi? Il dit, on lit d'abord le texte, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit encore, il dit, si même je vis maintenant où? Dans la chair. Il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Est-ce que tu m'entends un peu? En fait, la communion avec Christ est censée faire quoi? En fait, qu'est-ce que je veux dire? Notre personne est obligée de fondre. Parce qu'il faut qu'elle dise quelque chose. Il y a communion lorsqu'il y a quoi? Comment on appelle ça? Croisement. Amen. Le mot communion, c'est deux personnes. Le mot intimité, c'est deux personnes qui se croisent. Mais pour que deux personnes se croisent, parce que n'oubliez pas qu'on est différents. On est d'accord, non? Chacun est différent. Mais pour que ça puisse rentrer, ça veut dire quoi? Chacun doit être taillé à la forme. Je reprends. Puisqu'on est différent, on ne peut pas se coller comme ça. Parce qu'il n'y a personne d'autre comme nous. Parce que pour que ça colle facilement, il faudrait quelqu'un qui est quoi? Qui est comme nous. Oh, on est tous différents. Donc quand il y a communion, c'est quoi? C'est deux êtres différents. Qu'est-ce qu'ils font? Chacun est obligé de tailler chaque partie. Moi, c'est très important. La partie qu'il reçoit doit être taillée à quoi? À la mesure de ce qui vient. Il ne me comprend pas. Je ne sais pas si on se comprend. Puisque les deux doivent former une chair. L'homme quittera son père et sa mère, quoi? Il formera quoi? Une seule chair. Donc, quand on parle de communion, c'est quand on forme une seule personne, une seule chair. Maintenant, suivez-moi bien. C'est pour ça les relations là, les mariages, les relations se gâtent. L'homme quittera son père, sa mère, former une seule chair. Tu as quitté ton père et ta mère, tu n'as pas encore formé une seule chair. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui n'ont pas une seule chair. Il y a des gens qui connaissent Christ, mais qui ne sont pas une seule chair avec Christ. Pourquoi? Parce que quand il y a communion, c'est une partie qui reçoit. Amen. Pour que ça s'emboîte. Vous me comprenez bien? Que ça s'emboîte. Donc la partie qui vient se coller ici doit faire quoi? C'est que la partie qui reçoit doit être taillée pour que quoi? Ce qui vient rate. On se comprend bien? Donc quand quelqu'un rentre en intimité avec Dieu, qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois tailler certains comportements pour que Christ colle à toi. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que deux choses différentes, non, ça sera comme ça. Donc il faut qu'une partie soit taillée pour que l'autre rentre.
Donc quand nous communions avec Christ, en réalité, Dieu doit tailler certaines choses au niveau de notre vie pour que sa présence se colle en nous. C'est dans ce sens, le processus où Dieu taille, c'est ce qu'on appelle le processus du dépouillement du vieil homme. En fait, quelqu'un qui donne sa vie à Dieu, s'il a son vieil homme, suivez-moi bien, le vieil homme ne peut pas rentrer en contact avec Jésus qui est le nouvel homme. Donc il faut quoi? Je me débarrasse du vieil homme et que je taille maintenant mon comportement vis-à-vis de quoi? Du nouvel homme que Jésus va me donner. Quelqu'un n'est pas ici. C'est pour ça qu'il dit, j'ai été quoi? Crucifié avec Christ. Donc le processus qui permet d'être taillé à la dimension que Christ puisse établir une communion avec nous, c'est le processus du dépouillement. Et le processus du dépouillement, c'est celui qui consiste à laisser le vieil homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivez-moi bien. Il dit, de telle sorte que lui et nous, nous formons un. Et ici, ce n'est pas moi qui vient moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Le fait que tu formes un en Christ, suivez-moi bien, ça ne veut pas dire que tu deviens un extraterrestre. Place le test, je vais expliquer quelque chose. Parce que il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Donc Christ me taille par la mort, par le dépouillement du vieil homme, des comportements que Christ ne veut pas. Je m'engage maintenant dans une nouveauté de vie. Quand Jésus se plante en moi, moi et Jésus en forme un. Donc il y a quoi? Il y a une communion. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si je vis maintenant où? Ah, donc ça veut dire, être spirituel là. Hein? C'est connaître Jésus et manifester la volonté de Dieu étant quoi? Dans ma chair. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre? C'est-à-dire qu'avoir une communion avec Christ, c'est quoi? Étant des hommes charnels, j'accomplis la volonté de Dieu dans mon corps. Il dit, même si je vis maintenant dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je peux te dire quelque chose? Former un avec Jésus, sur moi, ne te fera pas changer de taille physique. Former un avec Jésus ne va pas te faire augmenter en taille ou diminuer en taille physique. Former un en Jésus, ça ne va pas rendre ton teint clair, ça ne va pas rendre ton teint noir. Former un avec Jésus, suis-moi bien, je serai toujours la même personne. J'aurai toujours le même nom. Je reprends. J'aurai toujours la même taille. Mais c'est ma pensée qui change. Quelqu'un m'a compris? Donc, le fait qu'il y ait une communion avec Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus vient me donner 1,50 m de plus. Ou bien vient me rendre plus noir. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour renouveler. Il dit, soyez quoi? Transformés par le renouvellement de quoi? De votre intelligence. Donc, ce qui prouve que tu as une communion avec Dieu, c'est ta manière de penser. Mets Romains 12. On se comprend? Donc, ce n'est pas parce que tu es en communion avec Dieu que tu as pu t'appeler, par exemple, César. Non. En fait, pourquoi je dis ça? J'ai failli dire quelque chose, mais quelqu'un... On pense que c'est lorsque... Je peux dire quelque chose? On pense que c'est lorsque, quand on devient chrétien, on change de nom biblique et Jésus-Christ vit en nous. Pourquoi tu ne peux pas me répondre? Ce n'est pas parce que tu as commencé à aller à l'église, moi, il ne m'appelle plus Agathe. Il m'appelle Ruto. Et ça veut dire que tu formes un avec Dieu. Non. C'est le renouvellement de ton intelligence. Parce que tu peux t'appeler Ruto et le comportement d'Agathe que tu étais encore là. Mais pourquoi? Ce soir là, ça a des grandes façons. Yabalo. Je vois mon fils Christian qui dit, papa, depuis que ma vie à Jésus, et mon nom biblique. Il dit, moi, j'ai dit, moi, Dieu m'a rien dit. Hein. Christian dit, ok, papa, je m'appelle David. Mais depuis qu'il s'appelle David, c'est le même comportement de Christian qui est là. En fait, quand nous sommes en communion avec Dieu, ce n'est pas notre nom qui change. C'est notre caractère qui est quoi? Notre identité, ça qui change. Parce qu'on est d'accord, je peux porter un nom et puis mon identité a changé, non? Tu n'as jamais vu ça? Donc, j'ai toujours mon nom sur la terre, mais mon identité a changé. Je suis quoi? Fils de Dieu vivant où? Dans une chair. Mais ça Romains. Il dit, ne vous conformez pas où? Au siècle quoi? Présent. Mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc quand je deviens un, j'ai une communion avec Dieu. En fait, on avance aujourd'hui dans la communion. Dans la communion, c'est une transformation quoi? Intérieure. C'est que Christ se forme en toi.
Et quand Christ se forme en toi, tu as la même taille. Donald, tu m'as entendu? Tu as la même taille. Tu as le même nom. Tu as la même taille. Mais ta réflexion change. Ta réflexion change. Pourquoi? Parce que tu as le même nom, mais ton identité a changé. Ton identité n'est plus l'identité que quoi? Tes parents t'ont donné à la sortie. Ton identité est l'identité quoi? De Jésus-Christ. Qui dit toi, tu es un fils de Dieu. Alors, nous savons que ce n'est pas le nom de quelqu'un qui permet. Ce n'est pas le nom de quelqu'un qui permet à la personne de bénéficier des choses d'un royaume ou d'une nation. Tu vas me comprendre. Suivez-moi bien. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Je reprends. Ce n'est pas le nom de quelqu'un qui permet à quelqu'un de bénéficier des choses contenues d'un royaume. Non. Parce que si c'est ça, bien aimé, il y a des Kwadjo ivoiriens, il y a des Kwadjo béninois. Il y a des Kofi ivoiriens, il y a des Kofi togolais. On est d'accord, non? Donc, si tu penses que. Est-ce que tu comprends là où ça va? Donc, si tu penses que le fait que tu es Kwadjo, ça fait de toi forcément un citoyen du pays. Non. Je peux porter ce nom. Et ce nom-là, ça peut appartenir à quoi? À un autre pays. Mais ce qui me permet de bénéficier des bénédictions du royaume, c'est mon identité. Parce que le nom, tout le monde peut porter. Mais l'identité, tout le monde ne peut pas prendre l'identité. Il te faut être naturalisé. Il te faut mener des enquêtes. Il faut que le gouvernement, qui est quoi? Qui gouverne le pays ou le royaume, puisse te reconnaître. En d'autres termes, ce n'est pas dans ta vie à Dieu. Il faut que le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ puisse te reconnaître. Mais comment le Seigneur peut te reconnaître? C'est quoi? C'est par l'empanton. 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 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Donc la communion avec Christ commence par quoi? Par l'abandon des vieilles choses. Dis Amen. Quelqu'un se posait la question, mais toujours, on dit, sois intime avec Dieu. Sois intime avec Jésus. Sois intime avec le Saint-Esprit. En réalité, ton nom ne change pas. Ta voiture ne change pas. Tout ce qui est dans ton corps charnel ne change pas. Mais c'est ta mentalité. C'est-à-dire que tu es une nouvelle personne dans ton corps qui est là. Tu m'entends? Tu es une nouvelle. Ça va quoi? Paul a dit quoi? Il dit, même si nous vivons quoi? Dans la chair. Mais nous sommes quoi? Nous sommes fils de Dieu par la foi. C'est-à-dire que je suis dans la même chair. Hey! Ce verset est fort. Pardon, place-moi ça. Ce verset est fort. Ça veut dire quoi? Là où, sans Jésus, j'avançais. Tu m'entends? Sans Jésus, j'avançais. Les esprits me terrassaient. Maintenant, j'ai reçu Jésus. Je suis la même personne. Hein? Physiquement, je porte le même nom. J'ai la même taille. Et là où je fonçais avant, et là où on pouvait me bloquer, là où j'arrive maintenant, où on me bloquait, on ne peut plus me bloquer. Pas parce que j'ai changé de teint. Pas parce que j'ai fait quoi, chirurgie esthétique, dis amen bien. Mais juste que mon identité est devenue fils. Il dit, je vis, il dit, maintenant, il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis quoi? Je vis la foi. Donnez-moi un truc, je ne vois pas bien. Je vis la foi. Je vis dans la foi autant pour moi, parce que l'écran est petit là-bas. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on t'arrête? En d'autres termes, partout où tu passais, les gens te bloquaient. Maintenant, le même endroit où on te bloquait, personne ne peut te bloquer encore. Pas parce que tu as changé de taille, mais juste parce que ton identité a changé. Parce qu'en toi réside quoi? Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu vit en toi. Donc toute personne qui essaiera de te bloquer, l'identité et l'autorité de Dieu qui est connue quoi? En toi, va se manifester. Quelqu'un est en train de déménager le monde de la sorcellerie. Tu vas au village, tu as peur des sorciers. Dorénavant, tu partiras au village et c'est les sorciers qui vont fuir. Et les gens qui étaient à côté qui disent, ah, c'est pas lui qui fuit les sorciers. Effectivement, physiquement, c'est moi. Mais ce n'est plus moi parce que mon identité a changé. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les serpents et les scorpions. Bien-aimé, prends ce verset-là. Mettons dans la chair. Voilà un serpent qui ouvre et puis il faut marcher sur lui. Ton identité charnelle ne peut pas faire ça. Dis amen. Voilà un serpent qui est là, il n'est pas mort, il est vivant. Et puis on dit marche sur lui. Ton identité charnelle ne peut pas. Mais quand tu as ton identité quoi, spirituelle, tu peux marcher sur lui et puis tu vas marcher. Je t'annonce que tu marches sur la tête des sorciers. Tu marches sur la tête des démons. Pas par ta propre force, par l'autorité que l'identité de Christ qui est en toi t'a donné. J'écrase la tête. La communion, c'est qu'est-ce que je dois faire? Je dois emboîter avec Christ. Christ et moi, on doit former un.
Mais pour ça, il faut que je sois taillé à la mesure à quoi? À le recevoir. Je sois taillé à la mesure à le recevoir. Je ne peux pas rester avec un tel comportement, telle attitude, et puis Jésus va prendre. Non, ce n'est pas possible. Je dois tuer le vieil homme. J'ai dit quoi? Tuer le vieil homme. À remplacement de Ephésiens 4, je crois, Ephésiens 4, 17. Quelqu'un doit tuer le vieil homme. Il dit, si du moins, vous l'avez entendu, conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été quoi? Instruit à vous quoi? Dépouiller. Donc si Christ rentre en communion avec nous, Christ ne va pas rentrer en communion avec quoi? Tous ces mauvais, il y a certaines choses, on doit dépouiller. Dès qu'il y a oh non, bien aimé, il y a certaines poubelles qu'on a mises sur nous que Dieu doit enlever. En fait, ces poubelles-là, peut-être que nous, ça nous plaît. Ça nous plaît, voilà pas ça nous a mis là. Mais il y a des poubelles spirituelles qui sont sur nous, qui font qu'on ne peut pas arriver là où Dieu veut qu'on arrive. Pour ça, on doit se dépouiller. C'est pourquoi Philippe descend. Il dit, à vous dépouiller, eu égard à votre quoi? Vie passée. Les choses anciennes sont quoi? Passées. Cette vie passée qui est liée à quoi? Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Bien aimé, on s'est trompé par beaucoup d'ambition. En réalité, celui qui forme un avec Dieu, suis-moi bien, son ambition c'est quoi? En fait, il ne fera plus ce que lui veut. Il fera l'ambition imposée par Jésus dans son corps. Oh, on va en parler. On va arriver là-bas un jour. Est-ce que vous savez que quand je vis, ce n'est plus moi, c'est quelqu'un qui vit en moi. C'est Dieu qui m'impose sa volonté. On est d'accord, non? C'est Dieu qui m'impose sa volonté. Donc si Dieu m'impose sa volonté, donc ça ne sert à rien que je parte dans la présence de Dieu avec mes demandes. Là c'est pour les plus grands. Ça c'est pour les matures, ce que je vais dire maintenant. Ce que je veux dire, le niveau où nous partons pour faire les demandes, pour dire Seigneur, donne-moi ça, donne-moi le mariage, ce n'est pas mauvais. Ça, c'est pour les bébés. Mais celui où c'est qui devient mature, c'est que quoi? C'est Christ qui vient en lui. Ça veut dire quoi? C'est la volonté de Christ qui s'accomplit dans sa vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je jeûne, en réalité, quand je suis mature, je ne vais pas dans la présence de Dieu avec mes sujets de prière. Dis Amen. Je rentre dans la présence de Dieu, Seigneur, montre-moi ta volonté concernant le travail. Tu ne m'as pas dit Amen. Non, non, je suis en train de dire quelque chose qui est fort. Il faut bien me comprendre. Puisque quand on devient mature, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ vit en moi, pourquoi? Pour imposer la volonté de Dieu. Amen. Il dit, demandez quoi? Il dit, demandez, vous recevrez. Donc, ce n'est pas mauvais de demander. Mais quand on est au petit stade de la vie chrétienne, ça, tu m'entends? On demande tout. Ça. Non, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à être mature, en fait, ce n'est plus une demande de toi. Pour recevoir quelque chose concernant tes ambitions. C'est Seigneur, concernant mon travail. Que veux-tu que je fasse? Tu sais ce que je veux dire? Tu vas me comprendre. Quand quelqu'un prend un temps de prière, et puis tu veux te marier, c'est le sujet le plus facile. Tu veux te marier. Tu demandes à Dieu, Seigneur, permets que je me marie, non? Donc quand tu demandes à Dieu, ça veut dire quoi? Que Dieu te donne sa volonté, non? Hein? Mais normalement, quand tu recherches la volonté de Dieu, si tu es dépouillé, tu ne vas pas avec un sujet. Tu ne vas pas entendu. Attends, tu vas comprendre. Tu ne vas pas déjà avec un sujet. Ça dit quoi? Tu es en train de prier pour le mariage, mais en temps, tu as au moins, tu t'en prié, tu as au moins 3 photos de 3 hommes. On se comprend maintenant? Hein? Tu veux te marier, Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Mais alors quand tu t'es en prié, tu es parti à quoi? 3 photos de 3 personnes. Oh, c'est 3 personnes qui les aiment un peu. Maintenant, suis-moi bien. Et si c'est avéré que parmi ces 3 personnes, Dieu dit non? Mais pourquoi tu peux me comprendre? Tu vas avoir mal, non? C'est que tu ne voulais pas que sa volonté se fasse. Ils ne m'ont pas compris. Il va avoir mal. Pourquoi? Parce que tu aurais souhaité que la volonté de Dieu soit parmi les 3. Est-ce que j'ai dit que demander? En fait, les bébés spirituels, ceux qui demandent nous reçoivent, ils vont dans tous les sujets de prière avec déjà des choses qui leur plaisent. Mais celui qui devient mature, dis-moi bien, il ne va même pas pour chercher à influencer Dieu déjà. Il va se coucher devant la présence. Seigneur, c'est le temps de me marier. C'est comment? Tu n'as personne en tête. Je savais que s'il est belle là-bas, ça sera difficile. Est-ce qu'il dit, demandez un mauvais nom? La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Jésus a dit jusqu'à là, vous n'avez pas encore demandé. Il dit, demandez afin que vous soyez parfaite. Ça, j'aimerais te dire que c'est la position des bébés. Mais ceux qui commencent à devenir matures, ils commencent à devenir comme Jésus. Il dit quoi? Il dit, s'il est possible, que ça se dit quoi? Non pas quoi, selon ma volonté, mais selon ta volonté. Donc il n'impose pas. Seigneur,
fais de moi ce que tu veux. En d'autres termes, le matin donne seulement la grande ligne du sujet. Seigneur, je dois travailler. Voici mes diplômes. Que ta volonté. Ouvre-moi les portes, c'est tout. Mais déjà, toi, tu t'en vas. Mais c'est pour ça qu'on est en retard très souvent. Et si la volonté de Dieu n'est pas parmi les 3 banques où tu es travaillé, on fait comment? Ah, tu me comprends maintenant? Parce que dans ta tête, tu as dit quoi? Suivez-moi bien. C'est ce qui garde aussi la volonté de Dieu. Dans ta tête, déjà, les hommes ont façonné. Suivez-moi bien. Si Jésus n'a pas tué nos vieil hommes, nos vieils hommes peuvent détruire aussi la volonté de Dieu concernant le travail. Parce que le vieil homme est aussi influencé par les convoitises trompeuses qu'on a vues. Qu'est-ce qu'une convoitise trompeuse? Une convoitise trompeuse, c'est quoi? Comme tu as vu le fils du voisin. Tu m'entends? Tu as vu le fils du voisin avec le bac avoir un travail de 500 000. Tu me comprends maintenant? Donc toi aussi, quand tu demandes là, Seigneur, j'ai un bac. Tu vas compléter quoi? Tu veux un travail de 500 000. Tu vois comment est-ce que nous sommes en train? Or, sûrement la volonté de Dieu, pour toi n'est pas 500 000. Pour toi, c'est 2 millions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis en train de dire, la communion là, il y a des stades. Il y a la plus petite communion, mais la plus grande communion, c'est Seigneur, je veux voyager. Le pays où il doit partir, tout est dans ta main. Le travail, tout est dans ta main. Parce que la convoitise là, en convoitant pour les autres, ça peut être un problème. Je peux aller dans la présence de Dieu avec quelque chose qui ne m'appartient pas. Et je veux forcément devenir comme ça. Parce que le monde nous a conçu quoi? Que tu dois quoi? Tu dois travailler en fonction de quoi? De tes diplômes. C'est ça. On dit, quand on donne diplôme de quoi? On dit, en foi de quoi? Donnez-moi le français là. Yes. Donc tout français, quand vous parlez sur nous, qu'on ne veut pas français. Quand on délivre l'attestation, on dit, en foi de quoi? Il doit faire quoi? Faire valoir. Tu as dit quoi? Voilà. Attends, il fallait que je dise ça. Donc tout français, vous avez appris. Quand vous venez de Dieu, vous avez oublié. Ce soir, que la volonté de Dieu se fasse. Est-ce que j'ai dit que demander est mauvais? Je réitère. Demander, c'est pour les bébés. Mais avec Dieu, Dieu ne veut pas qu'on reste seulement à demander. Parce qu'il va y avoir des moments où nous allons demander, on ne va pas recevoir. On doit passer où? À l'autre étape. Cherchez, vous allez trouver. Cherchez, vous allez trouver. Et il y a des choses qu'on va chercher qu'on ne trouvera pas. Ça se trouve quelque part. On doit casser les portes. Il dit maintenant frapper. Oh, avant tu attendais qu'on ouvre pour te donner. Maintenant, tu tapes, on n'ouvre plus. En fait, tu tapes, on n'ouvre plus. Tu dis, ah, ok, il n'y a pas de porte. Tu casses la porte, tu t'en prends ce qui est à toi. Ça, c'est pour les matures. Ce soir, nous allons casser les portes. Quelqu'un dit, opération casser les portes. Et si nous devenons un avec Christ, on est en communion avec Christ, ses pensées sont nos pensées, sa manière de réfléchir, d'agir, ça devient notre manière d'agir. Suis-moi bien. On doit apprendre à vivre notre communion comme Jésus sur la terre a vécu sa communion avec le Père. On se comprend bien? Si nous devons vivre en communion avec Jésus, nous aussi on doit vivre quoi? On doit étudier comment est-ce que Jésus sur la terre a vécu quoi? Sa communion avec le Père. Je ne sais pas si on se comprend. Je reprends. La Bible dit que d'être en communion avec Christ, c'est-à-dire quoi? Former une relation établie. Mais il y a une relation établie qui est un modèle déjà. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Donc c'est parce que quoi? Christ a mis quoi? A mis le modèle que Paul peut suivre. Et puis nous aussi, on suit Paul par rapport à quoi? Au modèle. Ah, là encore, il y a quelque chose. Ça, c'est une parenthèse. Tu connais le verset, non? C'est 1 Corinthiens 11, pasteur Baptiste. Il dit quoi? Soyez mes imitateurs, suivez-moi bien. Soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. 1 Corinthiens 11, lis ça. Ce verset est très profond. Hein. C'est en parenthèse et puis on va atterrir quelque part là. Ce verset est très profond. C'est 1 Corinthiens 11, non? Place sa parole. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Je veux qu'on lise ça à l'écran, vous allez voir. Suivez-moi bien. Est-ce que vous savez que mon but sur la terre, en tant qu'homme de Dieu, je dois vous emmener à avoir quoi? Une communion avec Dieu et non une communion avec moi. C'est ça. Il dit quoi? Soyez mes imitateurs comme quoi? Je le suis moi-même pour Christ. Donc Paul est en train de dire quoi? C'est vrai que Dieu m'a utilisé pour vous envoyer à lui. C'est vrai que Dieu est passé par moi et par mes prières. Dieu a exaucé. Dieu t'a accordé le voyage, Dieu t'a accordé le travail. Mais la finalité, pour Dieu en passant par moi, ce n'était pas que toi tu t'attaches à moi, mais que toi t'attaches à celui que j'ai prié, qui t'a donné ce que tu veux. Maintenant il dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je suis pour Christ. Paul est en train de dire quoi? Moi j'imite Christ. On est d'accord, non? Et pourquoi j'imite Christ? Le mot imiter c'est quoi? On fait la même chose. Pourquoi je peux faire la même chose que lui? Parce que quoi? On est en communion. Donc il me dit ce que je dois faire. Parce qu'il a déjà fait avec le Père.
Maintenant, Paul, puisqu'il a une communion avec Christ, il dit, vous soyez mes imitateurs. Suivez-moi bien. On n'imite pas Paul pour rien. Ah là. Est-ce que quelqu'un comprend? Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs comme moi je suis pour Christ. C'est français, je découpe. Paul dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire quoi? Ce que Paul fait, c'est ça, non? On va doucement, non? Soyez mes imitateurs comme je suis pour Christ. Donc ce que Paul fait, je dois imiter ce que Paul fait. Mais ce que Paul fait ne dépend pas de Paul. Ça dépend de Christ. Donc ça veut dire quoi? Tout ce que je dois imiter de Paul, c'est ce que j'ai déjà vu quoi? Vu Jésus faire. Donc, oh, ils ne me comprennent pas. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas de communion, suis-moi bien, tu pourras méditer. Je ne sais pas où le Seigneur m'envoie ce soir. En fait, tu dois toujours m'imiter tant que moi je continue d'imiter Christ. Tu me comprends maintenant? Tu dois m'imiter tant que quoi? Tout ce que je fais là, ça vient de Christ. Mais si toi tu n'as pas de communion avec Christ, comment tu vas savoir? On dirait qu'on ne se comprend pas. Comment tu vas savoir que ce que tu es en train de faire n'est plus de Dieu? Ils sont déjà endormis. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Donc j'imite Jésus à travers la vie de Paul. Vous savez que tout ce que Paul fera, que Jésus a fait, je fais. Amen. Mais, comment je peux savoir que tout ce que Paul fait vient aussi de Jésus? Tout ne sera pas basé sur ce que Paul a dit. Il faut que, aussi quoi? J'ai une communion avec Jésus directement. Donc mon but, c'est que toi, tu te relis à Jésus. Oh, ils sont perdus. Mon but n'est pas que vous dépendez de moi. Vous devez connaître Christ. Et voilà pourquoi beaucoup de destins tombent. Parce que nous, les hommes de Dieu, on a une communion avec Dieu. Mais ceux que nous suivons, aucune communion avec Dieu. Non. Mon but, ce n'est pas de prier que de ton mariage. Mon but, c'est de te relier directement avec celui qui va te donner. Donc, en réalité, suis-moi bien. Moi, je suis quoi? Je suis seulement un passage. Sinon, celui qu'on doit atteindre comme objectif, c'est Dieu. Donc, suis-moi bien. Si tu es venu à l'église, que tu n'as pas encore eu de travail, ne mets pas ça sur moi. Si tu n'as pas encore eu mariage, ne mets pas ça sur le pasteur. Si tu n'as pas encore voyagé, ne mets pas ça sur le prêtre. Parce que nous, notre but, c'est que tu connaisses ça. Jésus lui-même directement. Votre main est partie. Votre main est partie. Quelqu'un doit maintenant. Et comment on peut communier avec Christ à travers sa parole? La Bible, il faut la lire. C'est à travers quoi? La vie des jeunes. Tu dois avoir des temps intenses, des temps de prière individuels. Tu dois avoir des temps de prière, des temps de méditation, des temps de jeûne individuel. Tu ne dois pas seulement attendre un jeûne collectif de l'église, mais en dehors des jeûnes collectifs, tu t'imposes un style de jeûne. Dis Amen. Et là où j'ai atterri, de la même manière que c'est Philippiens 2, non, 6, 7, non. Mettez ça. La Bible dit que Jésus-Christ a vécu sur la terre. Lui qui étant quoi? Il dit, lui qui étant fils de Dieu, n'a pas regardé quoi son égalité avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit quoi? Il s'est dépouillé lui-même pour devenir un simple homme. On a vu ça la dernière fois. Philippiens 2, c'est ça, Philippiens 2, le verset 6. Excuse-moi, quand il dit comme ça. Il dit, lequel? Le verset 5 d'abord. Le verset 5. Alors, il dit, ayez le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu. Oui, descend, oui. Il dit, lequel existant en forme de quoi de Dieu n'a point quoi regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mon Dieu. Oh. Comment est-ce que, on dit quoi? Mets l'autre verset. Non, le verset d'avant, verset 6, s'il te plaît. On dit, existant en forme de Dieu n'a point quoi regarder une proie à arracher d'être égal avec Dieu. On dit, existant quoi? En quoi? En forme de Dieu, existant en forme de Dieu, mais n'a pas regardé quoi? Son égalité avec Dieu. Ça veut dire qu'il a les capacités de Dieu. Tu me comprends, non? Mais il ne se voit pas en égal à Dieu. Je reprends. Quand Dieu te donne la capacité de faire quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es devenu plus grand que Dieu. J'ai dit, quand quelqu'un t'aide à devenir grand, ça ne veut pas dire que tu es devenu plus grand que la personne. Non. Voilà pourquoi quoi? L'ouvrier n'est pas plus grand que son maître. Ça veut dire que tu peux avoir beaucoup d'argent plus que ton père. Tu peux avoir beaucoup d'argent plus que ta mère. Mais tu n'es pas plus grand que ta mère ni ton père. Parce que c'est eux qui t'ont engendré. Donc, suivez-moi bien. Quelqu'un qui est en communion avec le Père. Puisque Christ est en communion avec le Père. Donc, il nous dit, ma communion avec le Père, c'est vrai que le Père m'a donné des capacités. Mais ces capacités que le Père me donne ne me prend pas la tête. Donc quand tu vas avoir une certaine facilité avec Dieu, il ne faut pas la bénédiction va te prendre la tête. Jusqu'à maintenant, mais tu te crois plus important. Dis Amen. Il faut rester toujours dans ton humilité. C'est la même église là où tu venais prier.
qui a fait qu'aujourd'hui tu as eu le travail. La même humilité doit te continuer, doit te pousser à toujours venir prier de la même manière dont tu priais. Quand tu n'avais pas, tu t'abaissais. Tu as genou pour prier. Mais depuis que tu as l'argent, tu trouves que Jésus n'a plus ton genou. Tu n'as jamais communié avec Dieu. La communion avec Dieu, quel que soit le changement au niveau de ma vie physique, mon cœur reste toujours le même vis-à-vis de Dieu. Oui, descends. Il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant quoi? Une forme de serviteur, en devenant quoi? Semblable aux hommes. Oh, il dit, ayant paru comme un simple homme. Donc, le Jésus qui a marché sur la terre, il a laissé son côté divin. Et puis il est monté, il est descendu sur la terre comme un simple homme. Ça veut dire quoi? Si nous voulons être en communion avec Jésus-Christ maintenant, je mets dessus. Ça, c'est un autre enseignement. Quand on met le côté Christ, c'est qu'il a été ressuscité. On va en parler ça. Ça, il y a un enseignement. Donc, pour être en communion maintenant avec Jésus-Christ, nous devons quoi? Étudier comment ce Jésus simple homme, je reprends, le Jésus simple homme a une communion avec son Père. Tu m'entends? Puisque Jésus était sur la terre, il a une communion avec quoi? Avec le Père. Toujours quand il parle, il dit le Père et moi, nous sommes un. Il dit je ne fais rien de ce que quoi? Je n'ai pas vu le Père faire. Donc il a développé une communion avec le Père. Or nous aussi, nous quoi? Développer une communion avec Christ. Il faut que nous aussi quoi? Nous puissions étudier comment Jésus a développé sa communion avec son Dieu étant sur la terre. Et l'une des choses que Jésus a fait, et que toi et moi, qui montre que Jésus-Christ était toujours en communion avec son Père, c'est que Jésus, chaque fois, aimait se trouver dans la présence de son Père. En fait, quand tu es en communion avec quelqu'un, tu as envie d'être dans la présence de la personne. Je reprends. Quand tu es en communion avec ta femme, en communion avec ton ex, tu es en intimité. Suis-moi bien. Tu te plais toujours quand la personne est là, non? Réponds-moi bien. Tu aimes quand la personne est là. L'absence de la personne, même ça te crée quelque chose. L'absence même de façon physique, ça te crée quelque chose. Donc, si nous sommes en communion avec Christ, ça veut dire quoi? Nous devons tout faire pourquoi? Pour aimer sa présence. En fait, c'est l'une des clés qui montre que tu es en communion avec Christ, c'est que tu as envie d'être en sa présence. Quand je parle de la présence, ce n'est pas seulement venir à l'église, mais tu veux créer le moyen de parler avec lui. Dis Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ faisait. Jésus aimait tellement la présence de son Père. Deux, avant qu'il revienne sur le premier, c'est qui montre que nous sommes en communion avec Christ. De la même manière qu'il ressemble à la communion de Jésus avec son Père. Regardez un peu. Quand Jésus prononçait une phrase, il disait toujours qui? Mon Père. Il dit quoi? Je ne fais rien de moi. Tout ce que je fais, quoi? Ça vient de mon Père. Lisez la Bible. À chaque fois qu'on posait la question, dis Amen, dis Amen. À chaque fois qu'on pose la question à Jésus, Jésus ne répondait pas à quelque chose que lui-même faisait. Il dit c'est le Père qui fait ça par moi. Donc quand tu es en communion avec qui? Avec le Père. Si moi, ta personne s'efface, tu ne dois plus te donner gloire aux exploits que tes mains ont eu à faire. Non, tu dois donner gloire à Dieu à travers quoi? Les exploits que tes mains ont fait. Ce soir, je pense que c'est mieux qu'on rentre à la maison. À chaque fois qu'on lui pose la question, par quelle autorité? Il ne dit pas que moi. Il dit c'est mon Père. Donc quand tu es en communion avec Christ, tu sais que ce que tu es en train de faire, même si ce n'est pas tes mains, mais ce n'est pas toi. Donc la gloire doit être donnée quoi? À Dieu dans tout ce que tu fais. En d'autres termes, est-ce que tu aimes prononcer le nom de Jésus? En fait, nous on prononce le nom de Jésus que lorsqu'on est en danger. Mais Jésus, il a prononcé seulement une seule fois le nom de son Père quand il était en danger. Rappelez-vous, c'est à Gethsémani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sinon, là où dans le temple, les gens voulaient le tuer, jamais il a dit, oh Père, viens me délivrer. Non, mais quand il prononce le nom de son Père, c'est pour évoquer quelque chose de positif. Qu'est-ce que toi tu retiens sur Jésus qui est ton Père? Ah, Jésus m'a abandonné. Ah, Jésus m'a laissé. Hey, tu n'es pas en communion. Quand tu es en communion avec Dieu, tu fais sortir tout ce qui t'apporte de bon. Lisez tout Jean. Lisez même la Bible. Combien de fois Jésus a prononcé mon Père? On lui demande en quel nom tu fais. Toujours la gloire revient au Père. Toujours la gloire revient au Père. Tu veux construire une relation avec Dieu, tu dois apprendre à t'effacer. En d'autres termes, quand tu es en communion avec Jésus, la maison que tu as ne devient plus ta maison. Je n'ai pas dit que tu allais prendre ta maison. Non. En fait, tu ne te glorifies pas pour dire j'ai construit une maison. Dans ton cœur, dans ton être, tu ne te glorifies pas. Tu rends la gloire à Dieu. La gloire revient à Dieu. C'est pour qui la maison? C'est qui est sûr? Bon, c'est Dieu qui fait grâce. Mais les gens qui disent Dieu qui fait grâce, son cœur même n'est pas témoin. Ma maison, ma voiture.
Et là où nous descendons, c'est Jésus aimait la présence de son Père. La communion avec Dieu, tu dois aimer la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Partout où le nom de Jésus est prononcé, partout où la gloire de Dieu doit se manifester, tu dois être présent. En fait, tu aimes quoi? Tu aimes les endroits où on valorise le Père. Or, les endroits où dans le monde, on ne valorise pas le Père. Tous ceux qui valorisent le Père dans le monde, suis-moi bien. Suis-moi bien. La plupart de ceux qui sont dans le monde, je reprends, pas nous, parce qu'on est dans le monde. Tous ceux qui ne connaissent pas Christ, qui sont dans le monde, quand ils disent le nom de Jésus, ce n'est pas une valeur, parce qu'ils n'appartiennent pas à Jésus. Or, nous, on est dans le monde. Hein. On vit dans le monde, c'est vrai. On est dans le monde. On fait nos achats dans le monde. Mais tout ce qui se passe dans le monde, on ne donne pas cette gloire à qui? Au Dieu du monde. Mais à Jésus qui nous fait quoi? Qui nous fait progresser dans ce monde. Il a aimé la présence. C'est là où je voudrais descendre. La Bible dans Marc 1, verset 35 à 36. La Bible dit quoi? À l'aube. Qu'est-ce que Jésus fait? Il dit vers le matin, Seigneur, pendant qu'il faisait encore très sombre, dis avec moi très sombre, pendant qu'il faisait nuit, on dit, il se leva et sortit pour aller quoi? Dans un lieu désert où il pria. Il dit, je suis tellement en communion avec mon Père que je ne peux pas commencer ma journée sans lui. Dis amen bien. Je ne peux rien faire sans lui. Mais en fait, il ne commence pas à prier le matin. Non, non. Il commence à prier quand il fait quoi? Nuit. Donc on voit que c'est Jésus-là aime tellement son Père que quoi, au milieu de l'obscurité, il le cherche toujours. Oh, pendant qu'il faisait nuit. Et regardez, il était avec des gens. On dit Simon et ceux qui étaient avec lui se mit à sa recherche. Quand tu aimes Dieu, tu dois créer les moyens pour être dans sa présence. Tu dois créer les moyens. C'est vous les femmes là qui fatiguez les hommes avec cette histoire-là. Quand un homme aime sa femme, il doit créer du temps. Femme aussi, si tu aimes Jésus, crée du temps pour lui. Mais pourquoi vous ne pouvez pas nous répondre? C'est vous qui nous fatiguez avec ça ici. Hein? Un peu seulement facile. Ma copine, laissez-vous détruire par ça. C'est pas ce que les femmes disent. Il y a un temps les amens, mais c'est les hommes seulement qui vont dire. C'est pas ce que les femmes disent. En tout cas, le signe pour voir que l'homme t'aime, c'est que même s'il est occupé, il doit trouver du temps pour toi. Femme, si Jésus est ton père, il est ton mari, crée du temps pour lui. En fait, ta capacité à créer du temps pour Jésus, qui est ton premier mari, permettra à ton second mari sur la terre de créer du temps pour toi. Ta capacité à créer du temps pour Jésus, qui est d'abord ton premier mari, ça donnera Jésus à créer du temps. Poussera Jésus à quoi? Toucher le cœur de ton mari, à créer du temps pour toi. Pourquoi les amens ont disparu? Pourquoi vous ne pouvez pas répondre? Il aime sa présence. Maragadavos. Vous voyez tellement que Jésus aime sa présence, mon fils. Il a passé toute une nuit à prier. Toute une nuit. Bon, nous savons que, c'est dans comment? Luc 6, verset 12. Nous savons que la nuit, on a travaillé la journée, non? La nuit, tu as travaillé pendant qu'il fait jour. Quand la nuit arrive, la nuit, elle fait quoi? Pour le repos, non? Donc Jésus travaille la journée. Et la nuit, il doit se reposer. Il dit non. La journée, oh, ma journée, j'ai donné ma présence physique aux hommes. La nuit, je donnerai ma présence physique maintenant à mon Dieu. Oh, votre amène est parti. Ah ouais, non? Quand on dit communion avec Christ, c'est ça. C'est à cette dimension d'arriver. Luc 12, verset 6. Il dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa quoi? Toute la nuit. Dis avec moi, toute la nuit. À prier Dieu. Ça veut dire quoi? Il a réservé toute la nuit. Pourquoi? Pour être en la présence du Père. Quand tu es en intimité avec le Père, tu dois créer du temps pour lui. Jésus dit, comme le Père est à moi et que je communie avec lui, je peux passer une journée. La journée, cette journée d'aujourd'hui, j'ai passé tout mon temps à guérir les gens. J'ai passé tout mon temps à travailler. Non, quelque chose me manque. Vous voyez, la communion avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pendant la journée que tu es en train de faire le travail séculier, il t'appelle déjà, il y a un manque. C'est là où tu dois voir que tu communiques avec Dieu. C'est que tu es en train de travailler, hein? Mais tout d'un coup, je ne sais pas comment t'expliquer, tu deviens bizarre. Pas parce qu'il t'a manqué de respect, mais il y a une soif. Il fait jour, c'est vrai, mais il y a une soif. Il faut que je médite un peu. Même si ça ne commence pas par la prière, mais tu as envie de lire la Bible, ou même tu as envie de te tourner sur les choses de Dieu. Vous me comprenez un peu? En fait, quand ta communion avec Dieu est établie, ce que tu veux dire, c'est, même quand vous êtes en train de regarder un film, tu m'entends bien? Même si vous êtes en train de jouer, en fait, c'est le ça de la communion. Vous êtes en train de rire, hein? Et tout d'un coup, les gens rient, toi, tu ne ris pas, hein? Pas parce que tu es de mauvaise humeur, mais il y a une soif qui se crée. Et puis tu entends dans ton cœur, il faut que je prenne ma Bible pour lire.
Il vous est jamais arrivé où vous êtes en train de poser les gens, puis tu viens comme ça, tu prends ton téléphone, pas pour regarder le message. Tu vois si des versets bibliques, tu es en train de lire. Jésus dit, il y a toute la nuit. Ça veut dire que toute la journée, il était dehors. Mais la nuit, il dit, je ne dors pas sans ça. Ça veut dire que sans la présence de Dieu, je ne suis pas moi. Sans la présence de Dieu, je ne suis plus moi. Parce que celui qui vit en moi, il dit quoi? Il dit quoi? Si je vis, c'est moi qui vis, mais c'est celui qui vit en moi. Il faut que j'aime passer du temps en sa présence dans la prière. Quelqu'un doit aimer l'adoration. Quand quelqu'un adore le Seigneur, sa présence devient tangible. Il a passé par toute une nuit. Ça veut dire que l'activité qui est la prière, l'adoration, la méta, tout ce qui est activité spirituelle, elle n'est pas sporadique. Elle n'est pas quelque chose qu'on va faire ça pendant une minute. Non, non. Si on vient, ta capacité à donner plus de temps pour les choses de Dieu, monte ton degré de communion avec Dieu. Ça veut dire quoi? Plus des choses pour les choses spirituelles de Dieu prennent du temps, plus quoi? Ta communion avec Dieu devient quoi? Plus grande. En plus, ta communion devient plus grande, plus l'autorité de Dieu s'installe en toi. En plus, l'autorité de Dieu s'installe en toi, aucun de tes ennemis ne pourra te terrasser. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui aiment sa présence. Gloire. La Bible que Jésus pria toute une nuit. Et quand tu prends toute la parole, chaque matin il partait prier, chaque nuit il priait. Bien aimé, est-ce que physiquement il n'était pas épuisé? Si. Mais il a dit, je ne peux pas être épuisé par le monde sans passer du temps dans la présence de Dieu. Que ton niveau de communion avec Dieu puisse augmenter. De telle sorte que même après la fatigue, tu trouves un peu de force pour lui. Parce que ça nous rend compte, le monde exploite tout ce que Dieu nous a donné. La force, la preuve, tu n'as jamais vu si AC1000 et puis tu es toujours fatigué. On dit que AC1000 donne la force, non? Mais tu n'as jamais vu des gens qui vivent remontant, mais ils ne sont pas en forme. Donc il existe des fatigues où le corps humain, les choses du monde ne peuvent pas. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut rétablir. En d'autres termes, quand tu es en communion avec Christ, si le monde t'a volé 1 heure, tu dois au moins donner 1 heure à Dieu. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Parce que les bénédictions célestes dans lesquelles tu as été établi dépendent de ton niveau de communion avec Dieu. Le temps est arrivé, tu dois quitter les pleurs. Tu dois rentrer dans l'allégresse, dans la joie. Tu peux y arriver. Tout dépend de l'importance et la valeur que tu donnes à Dieu dans ton cœur. Et la première valeur que tu as donnée à Dieu, c'est ta capacité à lui donner plus de temps. En d'autres termes, quand tu es dans la présence de Dieu, à moins que tu as une préoccupation, tu dois tout faire pour être rassasié le temps possible qu'il faut. Ah, non, pas dit amen. À part un cas de force majeure, et même quand c'est un cas de force majeure, quand tu t'en vas, suis-moi bien, tu es intrigué. En fait, quand les gens sont arrivés à une communion stable avec Dieu, même quand tu viens à l'église, qu'il y a une cas de force majeure qui te fait partir à la maison, suis-moi bien, quand tu es dans la maison, ça fait peine. En fait, ton corps s'en va, mais ton esprit est ici. Pas parce que, suis-moi bien, ton esprit n'est pas ici, pas à cause de prophétie. Ton esprit est ici parce que tu en manques. Je vais te dire quelque chose qui est peut-être pas trop bien placé, mais c'est pour expliquer ça. Quand ta communion avec Dieu commence à devenir solide, tu as ce qu'on appelle une addiction. Un abdique. Quelqu'un qui a une addiction, c'est quoi? Il ne peut plus se contrôler, il ne peut plus vivre sans la chose. L'addiction, ça peut être la drogue. Vous voyez, physiquement, la drogue. En fait, notre communion avec Dieu, ça doit prendre l'importance de la drogue. Tu vois des gens qui n'ont pas pris la drogue, ils sont sûrs comme ça. Wow. Quand ton niveau de communion devient élevé avec Dieu, excuse-moi, hein, si tu n'as pas prié, tu n'as pas lu. Si tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu, excuse-moi, tu es de mauvaise humeur. Pas parce que tu n'as pas l'argent. Parce que tu n'as pas eu le temps dans la journée de prier. Et il y a une tristesse, suis-moi bien, ce n'est pas en colère en fait. C'est une tristesse qui t'envoie. Tu es calme comme ça. Pour ceux qui sont débutants dans la communion, ils sont calmes et ils ne savent pas. Mais ceux qui ont passé, qui ont un stade dedans, ils savent pourquoi. Leur humeur dépend de la présence de Dieu. Oui. Ton humeur est dedans. Ce soir, que Dieu rétablisse sa présence avec nous. Prions, prions, prions. Prions, prions, prions. 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 Prions, 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 prions. prions, 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 chantons plus haut. Ah, le Seigneur, prions. Nous avons soif de toi ce soir.
de gloire en gloire. Ragada Palingato Sopolon de bras. Ragada Braga, Rada Grâce que t'es proche. Nous aimons ta présence. Nous voulons grandir ta présence. Fais-nous du bien dans les profondeurs. Rababo Rokodobo Son de bro. Ragada Bra, Sagada Bra de bro, c'est que des bro. La Gada Bala Larato Sopolen de bras. Yeshua, 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 yes, Yeshua, 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 yes, Yeshua, Yeshua. Yeshua Mashiach, Mashiach, Mashiach. Yeshua, yes, Yeshua. En la présence de Yeshua, nous sommes guéris, nous sommes restaurés. Rakadabra, Rantopolo, Rukadabra, Debra, Elentefali, Elikado, Satambalan, Debra, Rakadabalando, Sukalia, Elentefele, Marakadabaliando, Zikatosh, Rakadabalon, Rakadebra, Rakadabalente Kele. Makalaza Gadelende Bro, Rakadabalon, Sukalia, Rakadabra. Aïe 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 aïe. Yeshua, 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 ah, Yeshua, en sa présence, en sa présence, en sa présence, Yeshua, Yeshua, yes, Yeshua. Jésus, nous t'aimons tellement. Ragada Fragilala. Yaraga. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus Ragada Brazala, Ragada Bragada Zagania, Ragada Ragelebra, Yeshua, yes, Yeshua, Yeshua, Le Seigneur nous fait du bien ce soir. Nous aimons ta présence. Contemple sa gloire. Contemple sa gloire. Contemple sa gloire. Contemple sa gloire. La gloire de Dieu est très forte ce soir. Elle est très forte. Tous ceux qui sont en communion avec le Père aiment la présence de Jésus. Aimer la présence de Jésus, c'est aimer passer du temps. Oh oui. Katelen de bro supata. Marege de bro supalanda fikato chapalanda bra. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement caresser l'eau. Yes, je ne peux plus porter ce fardeau qui me vaut. Yes, Père, je t'appelle aux échos. Yes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je t'avais donné Jésus mon cœur. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Je t'avais donné
Jésus mon gars. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve visible aucune paix, aucune joie. Il y a un amour grand. Plus haut, plus haut, plus haut, il a notre Emmanuel. Tu as. Tu es Emmanuel. Je t'avais donné, Jésus mon cœur. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve visible aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'on doit. Tous ensemble, il est notre. Ragadebra to rondo bro, ragadebra insegede, legede bron sukatianda braga, rababaranda balande gede bro, ragadebolondo palende sakilara, ragadebra lansegede, legede bra sokotaro, ragadaba segede lende fala, ragadebra la safale, legede bro, morondo bro, marada bazele. Ouvre la bouche et adore-le. Ouvre la bouche et adore le Seigneur. La gloire de Dieu est très forte. Commence à le célébrer. Alors que tu le bénis, un miracle se produit en toi. Son esprit se remplit de toi. La présence de Dieu en ce lieu. Le Seigneur te touche. Il te guérit. Il te délivre. Tu appartiens à Jésus. Tu es une nouvelle créature. La mort peut plus t'atteindre. L'échec peut plus t'atteindre. Tu es né de façon spéciale. Tu es une femme spéciale. Un homme spécial. Rekete bando sukatelende vre, marekete palo sope, maranda vatelenda zigate paliando bra, rekete bro sopelo, ranta palante palanzakata, makatalanta prente lense que te palirando zobro, makalande katoso polende vra. Yeah. Maregede bro, sopolonde bro. Jésus, nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Fais-nous du bien. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur, nous en retour, nous t'aimons. C'est pour ça que nous aimons ta présence. Sans ta présence, nous ne sommes rien. Seigneur, brise en nous ce qui nous empêche de vivre une communion avec toi. Brise en nous, brise en nous, brise en nous. Ce qui prend la place de Dieu. Enlève la mort, enlève toutes les occupations du monde. Seigneur, nous voulons nous séparer de toute activité qui nous prend trop de choses. Nous avons soif de toi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Remplis-moi de ton esprit. Fais pleuvoir sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Remplis-moi
de ton esprit. Fais pleuvoir sur moi. Ouvre les yeux. Yes, en abondance. En abondance. Et arrosez-moi, arrosez-moi. Et arrose-moi Ragadabra. de ton esprit. Ouvre les yeux. Ah, les écrits des cieux sont ouverts ce soir. La présence de Dieu nous délivre. Et arrose-moi de ton esprit. Yes. Oh oui, Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh. Yes. Baba, 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 yes, Baba. Baragada parle. Baba, 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 oh Baba, oh. Ah, la présence de Dieu en ce lieu. Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh, il est notre Baba, oh, il est notre Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh. Yes. Rabaranda sako, rakasaka landavra, le Seigneur nous fait du bien ce soir. Il est notre Baba, oh Baba, oh. Ah, le Saint-Esprit nous remplit ce soir. Ah, lève la voix, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ragadapa, Shaka, Taka, Roto, Mariana, Pre, Elente, Kalika, Sekente, Pra, Regade, Brande, Gadabo, Ragadabra, Sokolanda, Bra, Ragadabranda, Brakalade, Elekeriamade, Erekaloriamade, Elekeriamade, 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 Elemeriamade, 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 Ah Jésus, je t'aime. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour qui monte en moi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je veux communier avec toi. Je me sépare du monde. Je m'attache à toi. Fais grandir ton nom en moi. Fais grandir la soif. La soif. La soif de Dieu. Jésus. Jésus. Mighty God, Shabala, Regede Bazayonto Santa Baya, Elenkete Ketelente Ketipalonto Sutapala, Repapo Shalangete Palonto Sukatapalan, Kasakiladosh, Ilo, Merengete Balianto Polondo Bra. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous as donnée. Merci pour les opportunités. Seigneur, je ne cesserai de te dire merci. Je ne cesserai de te rendre gloire. Je ne cesserai de te célébrer. Je ne cesserai de te dire merci. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur, tu n'as pas regardé à mes manquements, mais tu es mort à la croix pour moi, afin que je communie avec toi. Je communie avec toi. Merci pour ta présence en moi, pour ton esprit. Tu peux jouer. Ta présence devient réelle. Que ta présence en Que moi devienne réelle. Que ta présence en moi Je veux devienne une autre totale. dimension. Je veux une autre dimension de toi. Rabalanda Fraka Zazigata Brando Bra. Je la veux. Que ta Présence présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne Papa, totale. je veux une autre dimension de toi. Je
Je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Rabra. Que ta présence en moi Shababara da 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 da. Je veux une autre Rakata kata 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 dimension kata kata. de toi. Rakata praga randa brando rosso Je pronto. veux que ta présence en moi. Ah, la présence de Dieu devient réelle ce soir. Que ta présence en moi. Contemple. Contemple Jésus dans ton esprit. Contemple. Rakatapra, rariandapra. Dimension du toucher. Yes, dimension. Dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux. La dimension. Dimension de toucher. Dimension de parler. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Dimension de puissance. Oh, la dimension. On dit toucher. Dimension toucher. Dimension du parler. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Dimension de puissance. Oh, je la veux, ces deux dimensions. La dimension du toucher. Yes! Nous voulons te toucher ce soir. Nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher. Jésus remplit ton cœur de son amour et de sa présence. La tristesse disparaît. Le chèque disparaît. Oh, oh, Tu la veux, oh, il faut soupirer. Contemple. Oh, 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 oh. Ah, contemple. je la veux. Oh, Si tu la veux, oh, il faudra crier oh oh. oh, oh, oh. La dimension, la dimension du toucher, Dimension. la dimension de gloire. Ah, parle. Shagadabara. Rogodabalondo, Sokolondo, Rokedebelende, Zigadabala. Elente cante feso bien. Ragazapalande bro. Rolondolo. Londo pro, Sokolonde fali. Elende brekele. La kelen sekelende bro. Rodobolon solia. Je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, dimension de puissance. Ah, Et babouche. je soupire, Contemple dans ton esprit maintenant. Oh. il faudra soupirer. Oh, 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 je soupire, oh, nous soupirons. oh. Contemple. Oh, contemple dans ton esprit. Contemple. Je soupire. Regarde, tu es en train de le voir dans ton esprit. Tu le vois dans ta pensée. Tu le vois, contemple. Jésus. Alors que tu as les yeux fermés, regarde, contemple. Contemple dans toute sa divinité. Contemple dans toute sa plénitude. Son amour t'envahit ce soir. Son amour te remplit ce soir. Son amour te guérit ce soir. Son amour, ça nous touche. Regarde, visionne-le. Contemple-le. Ah, la gloire de Dieu est très forte dans cette salle. Regarde, il est en train de toucher ton cœur. Ah, commando, soyez partout. Une onction très forte. Contemple dans ton esprit. Contemple. Atmosphère de contemplation de la gloire de Dieu. Vois Dieu dans ton esprit. Vois le sacrifice qu'il a fait pour toi. Vois l'amour de Dieu en toi. Vois là où Jésus n'a pas échoué. Tu ne vas pas échouer. Jésus t'aime. Il t'aime.
Il t'aime. Makazagada gita posha palanda via elenkete palanta sukatataha erenge de balinka tosha palanda bra ragada balan emalara ikatos maranda bra elekete palo ragada balando supali eligada bros. Wow! Jésus, tu es tellement merveilleux. Contemple-le, contemple-le, contemple-le dans ton esprit. Regarde comment tu deviens léger. Regarde comment tu deviens légère. Sa présence enlève ce fardeau. Cette tristesse, ce stress, ça te quitte ce soir. Contemple sa présence. Contemple sa gloire. Il est réel. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Wow! Quelle gloire de Dieu. Quelle présence de Dieu. Maragada balo shabalinda desha. Para zagada balanda vrai. Regada broche. Ragada bosh. Maragada bo. Ranta keteketa. Ragada balanda ba. Ragada balando sukata baha. Elente palanda proche. Ta vie de prière se renouvelle. Ta vie de méditation se renouvelle. Ta vie de jeûne se renouvelle. À partir d'aujourd'hui, je dis bien, tu as le même nom. Tu as la même taille. Mais tu n'as plus la même identité. C'est Christ qui vit en toi. Jésus est en toi. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Personne ne pourra changer ça. Jésus t'a aimé. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Alléluia. Mara de broche. Si tous nous sommes d'accord ce soir et que nous croyons que nous avons changé d'identité et que à travers ce temps d'adoration, nous avons contemplé sa gloire et que nous désirons former un avec lui et que nous désirons avoir une communion plus profonde avec lui, est-ce qu'ensemble, on peut acclamer fortement ce Dieu? Mara de desh. Maragadadesh, Ragadagadesh, Ragadabos, Ragadabos, Ramba canta, Ragadabanto, Sukatapa, Makosaka, Rogodopontoke, Elenkatapali, Ligadose, Ketelandobro, Rogotalandebra, Emalandebre, Ikatosala, Marandebro, Ikarondo, Bronte, Legedondo, Sikatolo, Randebra, Elincatere, Marianteriando, Sukatiandebro, Rucalandos, Cateliga, Alante Catalianda, Bro, Licatoriondo, Sucaria, Errente, Pro, Solondo, Bro, Solomoro, Rogodobro, Rondebro, Marreca de Brantequele, Elenque de Broskitelebro, Rigidibrondo dos Carabre, Elendos Calamande, Ele Maria, Riandebro, Rotalot, Elendebrat, Ela, Regadila, Locadila, Lula, Arracale, Paloso, Lincate, Icale, Eleque de Bra, Rabra, Cabra. Alléluia. Qui s'est senti léger ou légère maintenant? Ah, c'est ça la communion. C'est ça la communion. Que ce désir de communion avec Dieu augmente tous les jours en toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.